ça dans l'oreille. Pourquoi ça me fait quoi? Bizarre. Ah pardon, excuse-moi. Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. Je suis d'accord de... Bonsoir, je suis en bas, ça fait déjà 7 minutes que j'attends. Est-ce qu'En Marche, c'est pas un parti jeune Et c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect. Salut tout le monde, bienvenue dans la page de Focus Horizon. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour sur Twitter et regarder les actualités. Nous allons regarder quelques petites vidéos que j'ai sélectionnées pour vous, notamment Arthur qui est dans la sauce. Nous allons regarder quelques témoignages des hommes politiques qui ont retourné leur veste sous le gouvernement de Macron. Et nous allons écouter quelques petits témoignages de Carlos et de la femme forte soi-disant. Et vous mettrez tout ce que vous pensez en commentaire. Let's go! Je te dompterai. Je ferai un numéro de cirque avec toi. Vous êtes tellement mon genre de femme. Alors, quelle mini-jupe, la salle de jeu. C'est une ceinture, en fait. Ah oui, c'est vraiment plus court, après c'est un string. Il n'y a pas de petite danse, il n'y a rien. Tiens la boîte, allez-y, montrez-nous comment vous dansez. Ah oui, quand même. Enfin, on voit vos jambes. Enfin, on vous voit. Pointe au 60. Tout ce qui nous arrive. J'ai toujours aimé les femmes un peu qui me résistaient et tout. Qui me parlaient mal. Ah bah vous êtes tombé sur une bonne personne. C'est vrai? Ben oui, vous me parlez mal, c'est ce que je dis, j'adore ça. Vous êtes froide avec moi, distante. Ça vous trouble quand je vous parle à l'oreille comme ça? Non, ça me trouve pas du tout. Clairement, les vidéos sont embarrassantes. On peut voir aussi que certaines femmes, elles sont clairement gênées, quoi. Et puis les jeux de séduction d'Arthur, c'est complètement nul, quoi. Mais je me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi ces vidéos sortent maintenant? Est-ce que parce que Arthur a décidé d'ouvrir sa bouche par rapport à la situation qu'on connaît entre Gaza et puis Israël? Ça, vous me direz ça en commentaire. Est-ce que ces femmes, elles ont porté plainte ou est-ce qu'il y a une fuite? Ça aussi, pour les gens qui sont renseignés un peu sur la situation, faites part en commentaire. Et puis, on va lire quelques petits commentaires que j'ai retrouvés sur Twitter. Bizarrement, c'est encore un sioniste qui se comporte de la sorte. Tous les mêmes. Alors lui, il y va fort. Moi, je pense pas que ça soit dû parce qu'il est sioniste ou pas. Je pense que c'est un problème de comportement. De comportement qu'on peut retrouver même dans la société par différents secteurs d'activité, les footballeurs, les personnes, même les personnes qui n'ont rien peuvent avoir ce comportement-là. Donc, c'est pas forcément dû aux sionistes. Passons. Tellement dégueulasse qu'il fait. Comment c'est dire d'être une femme aujourd'hui? Ça, c'est clair. Surtout quand on voit des vidéos comme ça se posait des questions. Vous voyez tout ça là? Je sais pas si on est à Paris. Des fois, je me dis qu'on est en train de pas rêver. Mais je ne rêve pas, je suis à Paris. Au bout de Saint-Denis. Vous voyez tout ça là? Il y a tout ce qu'il faut à l'observer. Il y a des poubelles, regarde. Regardez ça. Tout ça là. Et on n'est pas des animaux. S'il vous plaît, arrêtez. C'est trop. Vous voyez? C'est énorme, c'est énorme, énorme. J'en peux plus, j'ai plus le moral, j'ai plus la force. Merci. Passons à ce tweet de C'est pas de LOL. Ça se passe notamment à Saint-Denis. Un agent d'entretien des déchets fait part de son exaspération face aux ordures jetées par terre et appelle à un plus grand respect pour les éboueurs. On peut voir que le gars, il est dégoûté de son boulot aujourd'hui. Et franchement, il y a un gros problème de civisme. Comment autant de déchets peuvent se retrouver par terre, quoi. Et je pense que l'État devrait plus sanctionner de ma part. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, on touche vraiment le fond, quoi. Mais ça, ce n'est pas gagné. Surtout quand on voit l'état dans lequel aujourd'hui se trouvent les différentes grandes villes de France. À voir. Au lieu de vouloir apprendre aux maternelles la sexualité, ces politiciens feraient mieux de faire apprendre la base du civisme.
On évitera d'avoir des adultes sans savoir vivre. Ce pays est fichu. Oui, pour la sexualité, mais le civisme, c'est pas que aux politiciens, c'est pas que à l'État, bien entendu, c'est aussi aux parents et à la maison de faire le boulot, quoi. Sinon, monsieur, vous seriez payé pourquoi alors? Le monde est de plus en plus bizarre. Bah, le monde est de plus en plus bizarre par rapport à ce type de commentaires aussi. C'est un manque de respect par rapport au gars qui a le droit au respect tout en faisant son boulot. L'un va avec l'autre, n'est-ce pas? Par contre, il t'arrive quoi que ce soit, je suis ton parachute de secours. Je vendrai mon or pour toi. Je suis d'accord dans le sens où Ouais. l'homme, en fait, il est responsable, Ouais. etc., tu vois. Ouais. Mais tu peux quand même régler des factures, en Rien. fait. Rien du tout. Même Son tu foyer. gagnes, tu gagnes plus que lui et Son tout. foyer. Par contre, il a besoin de monter un business. Il lui faut un apport. Il faut quoi que ce soit. Je suis prête à vendre mon or pour lui. Je suis prête à donner mon rein pour lui. C'est-à-dire que demain, Covid, ça nous a montré. Donc aujourd'hui, il perd tout. Bien évidemment que je ne laisserai pas tendre la main. Bien évidemment que la question, elle se pose même pas. Tu vas demander à personne. Personne saura que tu as besoin de quoi que ce soit. On va régler ça entre nous. Et fournisseur, parce que tout ce que j'ai eu, c'est grâce à toi aussi. C'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Quand j'ai coffré mon salaire et que tu es là parce que j'ai boudé pendant 3 jours et que tu es venu, tu m'as offert le bracelet que je voulais ou la bague que je voulais. Donc forcément, aujourd'hui, dans la difficulté, tu me trouveras. C'est pas juste, ah bah t'as plus rien, bon bah alors salut. À un moment, t'avais tout et tu m'as tout donné. Donc quand tu n'auras rien, je te donnerai aussi. Donc ça va de soi. Pour moi, c'est une logique, c'est tout. Mais que Intéressant. Je pense que c'est un sujet qui font beaucoup parler sur la toile et notamment avec des personnes qui vont être d'accord avec elle et d'autres non. Moi, j'estime que c'est un sujet à titre privé et il faut choisir en fait la personne qui lui correspond et qui répond à ses critères, quoi. Regardons un petit peu ce qu'en pensent les internautes sur ce sujet. Je parle au nom des Maghrébins. En soi, dans nos familles, on a toujours vécu comme ça. Nos mamans sont les reines à la maison et donnent tellement tout pour nous que ça serait honteux de demander à nos femmes ou futures femmes de faire du 50-50. Soit on assume, soit on se marie pas. Alors, on a un commentaire de Bal. Ces conseils étaient beaucoup plus valables et adaptés à l'époque car la vie était moins chère. La majorité des femmes étaient traditionnelles, ne passaient pas leur vie sur les réseaux sociaux à se montrer, mais à appliquer ces conseils aujourd'hui. Ça se discute. Là, aujourd'hui, il va arriver avec 5 minutes. Mais en tout cas, Mayotte souffre d'autre chose, de sous-développement depuis de nombreuses années. Vous savez, à la base, au 19e siècle, quand, sous le protectorat français, les 3 îles de l'archipel des Comores, la France a mis la main sur Mayotte, il n'y a pas eu de réelle ambition de développer le territoire. En 1946, c'est devenu, du coup, dans les dom-toms, et ensuite département français en 1996. Et on ne peut pas accepter qu'en 2024, déjà au mois de février dernier, il y a eu des cas de choléra. Vous savez, déjà, c'est une épidémie qui a disparu de l'Hexagone depuis de nombreuses années, depuis 1945. Le dernier cas de choléra, c'était en Corse. Et là, en 2024, il y a eu des cas de choléra. Et on était dénombré autour de 214 personnes en juillet dernier. Et cette catastrophe naturelle qui a eu lieu pour nos compatriotes, elle est terrible parce que les réponses... Pour moi, je me pose toujours autant de questions. Comment ça se fait qu'on a eu autant de mal à réagir face à cette situation que connaissent les Mahorais? Et notamment au niveau des récoltes des fonds, des récoltes de nourriture, des choses qui sont primordiales pour tout simplement venir au secours de cette population. Comment se fait-il qu'on a eu du mal? Et notamment le cirque qu'on a eu avec Macron, le président Macron, qui a donné une sale image au niveau de la République. On peut se poser la question de comment aurait réagi le gouvernement si cette situation se serait passée en France. Parce que là, aujourd'hui, on est incapable de compter le nombre de morts et de blessés après ces cyclones. La question, bien entendu, de cette population peut se poser. Si cette situation serait passée en France, en métropolitain, comment aurait réagi le gouvernement? C'est quelque chose que, malheureusement, à mon avis, ça va peut-être laisser des pots cassés. Regardons un peu ce qu'en pensent les commentaires. Honte, clairement. Nous pouvons aussi rajouter scandale, qu'un territoire français et surtout des gens soient à l'abandon total depuis 2 temps. Ça reprend un peu ce que je disais. Je pense que c'est une situation un peu ambiguë qui est, à mon avis, qu'il faut régler au plus vite. Sur ce plateau, nettoyer les prisons, ça veut dire quoi?
Il y a aujourd'hui des détenus qui ont des téléphones portables et qui, c'est pas tous les détenus, mais qui, pour une partie d'entre eux, continuent leur trafic, gèrent leur point de deal, commandent des assassinats de leur prison. Et c'est évidemment inacceptable, aucun Français ne peut le comprendre. Les agents pénitentiaires font un travail extraordinaire, mais on les met en danger. Et si la prison est un QG où on continue son trafic, alors ça n'a aucun sens. Mais comment pourriez-vous faire mieux sur ce point précis que vos prédécesseurs ? Alors ils ont fait beaucoup de choses, il faut continuer, mais il faut être sans doute plus ferme, plus intense. Réagissons un peu à cet extrait de Darmanin qui nous explique que grâce à lui, tout va changer et que il va enfin nous débarrasser des mauvais prisonniers qui utilisent leur téléphone portable. Mais ce mec n'a pas déjà été ministre de l'Intérieur. Et puis je me pose la question, le gouvernement Macron n'est pas censé apporter de la nouveauté. On reprend encore les mêmes, on intègre à différentes places, ce qui s'appelle rouler les Français dans la farine. Je pense qu'en tant que première apparition, il y avait peut-être mieux à faire que de prendre un sujet pour juste faire le buzz et encore une nouvelle fois attirer l'attention ailleurs que dans les vrais problèmes de la justice en France. Regardons voir ce qu'ils en pensent en commentaire. Mais depuis 2017, a toujours été fidèle à ses choix et ses capacités en immense ministre du mensonge. Le meilleur depuis des décennies. On ne change pas un ministre de ce calibre. Je suis tout à fait d'accord. Enfin bref, passons. Est-ce qu'En Marche, c'est pas un parti jeune et c'est un parti de quoi? Moi, j'ai du respect pour les écologistes, même partisans. Ils sont fondés sur une doctrine, une idéologie, des convictions. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Ah non, mais je veux dire quand même que le responsable de cette crise, c'est Emmanuel Macron. Il a fait une dissolution totalement improvisée, dans une sorte de bouffée d'orgueil pour se venger des mauvais résultats que son mouvement avait accusés au niveau européen. Et il nous a proposé justement une dissolution pour clarifier. Et au total, cette dissolution apporte encore plus de confusion. C'est Emmanuel Macron. Ah non, pas du tout, parce que c'est un candidat de gauche, donc ça c'est un sujet entre gens. Donc on voit que là il y a Haro à droite sur Emmanuel Macron, Oui, vous parce traitez que- vous d'adolescent, de BP Grillo en Giorgio Armani, co-responsable du ras-le-bol fiscal, candidat de Bon, d'abord, l'establishment. j'espère qu'il ne viendra pas dans notre région, parce que partout où il va dans une région, il insulte. Waouh, Darmanin, il a pris une sacrée claque. Je vous laisse continuer la vidéo parce qu'elle dure plus de 2 minutes, mais on peut voir que la politique en France, c'est un vrai cirque. Le tournement de veste, c'est extraordinaire. Regardons un peu ce qu'en pensent les commentaires. Et toujours les mêmes aux manettes. Chaque nouveau gouvernement se rassemble. Le dernier est presque à l'identique d'avant la dissolution. L'Assemblée est une opposition de façade. Ils s'indignent, mais ils ne feront rien. Pas de destitution. Je ne crois plus dans notre système électoral. Je pense que je rejoins un peu son avis. Je pense que dans la majorité des Français, il y a un dégoût pour la classe politique aujourd'hui. Avec ce dernier commentaire de Johnny Rep tellement édifiant, écoutez le pouvoir de l'argent pour ce ministre de pacotille. C'est vrai que des fois on se demande comment on a pu arriver à ça. Je vous laisse avec ces bonnes paroles. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Ciao, ciao.